Cette année, on va partir en Inde. Donc ça va être la 4e édition de ma course, mais la première fois en Inde parce que après 3 éditions de l'Ultra Run Raramuri au Mexique, j'ai pensé qu'il était temps d'exporter la course sur un autre territoire. Donc nous partons dans le Rajasthan, qui est une région mythique de l'Inde. C'est le pays des Maharajas et c'est également le pays des guerriers Rajputs, c'est-à-dire des hommes très fiers qui arborent la moustache et un turban multicolore. J'ai vraiment trouvé un équilibre. J'aime voyager, j'aime courir et on découvre un pays un petit peu différemment et je crois que c'est ce qui m'intéresse en fait, c'est même pas la performance. Et nous allons partir faire une boucle au départ d'un camp de base. Quand je dis camp de base, ça va encore plus loin puisque c'est un palais de Maharaja que je vais privatiser. Ça sera le camp de base de la course. On vient d'arriver au camp de base, Ganero Royal Castle. Voilà, on a des petites chambres assez spartiates, très mignonnes. Et demain matin, départ à 7 h. Je veux un maximum de finishers, je veux que vous arriviez tous et prenez surtout beaucoup de plaisir. Donc là, on a mis un petit peu la musique habituelle, mais vous allez partir au rythme du tambour. On va faire le décompte à partir de 20. 8, 7, 6, 5, 4, 3, bonne année. 2, 1, go! Bravo. Allez, vous êtes au top les amis. Bon Bertrand, comment ça va?
très bien, très bien. Là, je suis un peu en avance, là. Je maîtrise la course. Oui. Oh, il n'y a pas de problème. Ouais, on voit que tu contrôles, c'est bien. J'entends la pluie, là, qui ne devrait pas tarder, mais voilà, quoi. Alors, je vais attaquer fort. Fort au début. Je vais un petit peu ralentir le pas au 17e kilomètre pour reprendre vraiment à fond au 22e kilomètre. Voilà, c'est ma technique. Au 150e, je me repose un peu quand même. Et je fais 150, 200, 250 en une seule fois, entre du 7 et du 8 km/h à peu près. Tu t'es pas perdu du tout? Au revoir. Bon, comment ça va pour l'instant? Moi je l'ai eu dur dans les escaliers. Ouais. Moi aussi. Ouais. Et derrière, vous avez des nouvelles de la course au niveau du balisage? Alors, tout le paradoxe, c'est qu'on est en pleine jungle et en même temps, on approche d'un temple qui est très visité. Et comme c'est les vacances ici, ben, on se retrouve avec des embouteillages en pleine jungle. Voilà, ça va? Toi, tu nous as gâtés, hein? Regarde ce qui t'attend. 414 et toi je sais plus. 411. William, hein, c'est ça? Ouais. Un verre d'eau? Mais personne m'aide. Est-ce que vous voyez derrière ça, ce monument? Ah voilà, les concurrents vont passer par là. On va emprunter cette petite porte et on va courir sur cette muraille qui est un peu leur muraille de Chine à eux. Ça va nous faire une boucle de 13 km. Par contre, ça va cogner. Là, on est au sommet des collines et on approche les midis. Donc, on pense vraiment à faire bien chaud. Regardez toujours, t'as gagné. J'étais en tête. Ouais. J'ai croisé Véronique, Ouais, ça tu m'a l'as foutu dit. les boules. Ouais. C'est rien, mais attends, il faut de la- attends. de l'eau. Oui, donc De l'eau. donnez-lui de l'eau là. J'étais tellement vite que j'ai passé le CP sans le voir. Donc déjà, ça partait. Non, mais j'ai pas eu de bol. Je veux bien avec Coca, s'il te plaît. En fait, j'ai pas eu de bol. Il y avait une bagnole qui faisait demi-tour juste devant le CP. Et ça y est, je me suis restaurée et puis je repars. Allez, ciao. Allez, bonne course. Merci. Allez les gars. Alors C'était super bien balisé. On s'est pris des ronces, mais rien de bien terrible. On a été envahi par les singes. Ça, c'était assez rigolo. Ah oui? Vous avez eu Sauf à la peur? fin, on n'a pas eu peur, non, mais les singes, c'est comme les pigeons à Paris. Tu peux passer à moins de 50 cm, ils bougent pas, ils sont chez eux. Bon, tu es confiant? Très confiant. On est Ouais. au premier CP. J'ai Bon. toujours confiance. Oui, c'est ça. Ouais. Et heureusement. Putain! Eh oui. Fais attention, vieux! Putain, bravo! Gros, surtout. Bon, cette première partie était difficile ou pas? Ah ouais. Les escaliers, c'était dingue. Ah, Ah, il y a des gens Un qui ont plaisir. insulté Jean-François tout à l'heure. Déjà, c'est comment? non, moi À propos des escaliers, hein. Non, je l'insulterai pas, je trouve ça super. Le parcours est bien balisé. Bravo. Et jusqu'ici, Bravo. ça tient? Ah ouais, attends, c'est bien. Ouais, c'est bien. Et merci aux bénévoles. Et le gars, il s'assoit, Mehdi, puis il dit j'en ai marre, je m'assois. Et puis il commence à déballer sa bouffe. Et là, il y a un singe qui arrive, il lui ramasse le paquet de noix. Oh, c'est génial. Alors je lui ai tapé dessus, le singe, mais il n'a rien lâché. Mais ça, tu le dis pas. Il est là, le beau gosse. Alors là, mon vieux, là, c'est Ah, ils m'ont dépouillé. dépouillé. Ça va? Tout le monde va bien? Vous avez besoin de quelque chose? Hormis l'incident du singe, est-ce que les marches étaient terribles? Elles étaient fort surprenantes après un début en progression. Et surtout, elles étaient vraiment abruptes, quoi.
Et tu as vu derrière toi la vue. Waouh. Et tu vois la muraille là? C'est là-dessus que vous allez courir? Waouh. C'est un roi d'admiration. Hein. Ouais. Merci. Vous avez presque tout, je veux dire. Alors, notez Nadège. C'est vrai que c'est de ça, mais on le met quand même devant. C'était un peu dur, mais bon, après, voilà. Ça pour bien partir, c'est des escaliers là. Au temple quand on monte là, ça monte et on voit plus la fin. Mais bon, après, ça va. C'était un petit peu dur. J'ai eu un petit peu un coup d'épaule là-dedans. Après un petit temps, après c'est reparti. C'est sauvage l'Inde. À boire, à manger. On est pas, on a soif. La musique, ça sera au retour. Bravo. Au retour. Voilà. Il y avait trop de klaxons. Alors Les marches, dans le sentier touristique, on n'a pas la même notion du tourisme, je pense. Ah mais c'est magnifique. Non, c'est beau. Ah, dessus. Et en fait, on va faire le tour. Alors en fait, vous remontez, vous n'entrez pas par la grande porte, vous entrez par la petite porte que tu vois là, hein, la toute petite, oui. Et ensuite, vous débouchez de l'autre côté, vous montez sur la muraille, c'est balisé, et vous attaquez. On est au premier jour là. Oui. Comment ça se passe? Bah plutôt pas mal, hein. Les paysages sont fabuleux. Bon, c'est un peu raide, il y a quand même pas mal de marches. C'est là où on se dit que le cardio travaille bien. Mais franchement, c'est somptueux. On a du mal à réaliser en fait où on se trouve. C'est magique. Oui, les marches là, c'est de la folie. Je vais monter encore jusqu'à là-haut et je sais pas si vous voyez la muraille là. Voilà, elle serpente comme ça pendant une quinzaine de kilomètres. On l'a pris quasiment au début et on va la prendre jusqu'au bout. C'est une enceinte qui entoure le fort, qui servait à protéger le fort et le Maharaja. Ouh. Et bon, les marches sont énormes. Je sais pas si vous voyez là, ça m'arrive quasiment aux genoux. Donc c'est très très raide. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on grimpe, c'était plutôt très raide. Et on pensait qu'on était arrivé au sommet.
Et c'est la magie du trail où sur le versant d'après, vous découvrez que vous êtes loin d'être arrivé au sommet et que le sommet il est plutôt là-haut, en espérant que ce soit le point culminant. Ah, on va pas tarder à quitter la muraille alors, au niveau du temple. C'est magnifique. C'est magnifique, mais c'est difficile. C'est difficile, yeah. Je pensais que c'était si dur, mais penser et le faire, c'est des choses très différentes. Oui, oui. Mais je m'amuse. Alors je repose un peu plus. Hein. Oui. C'est tout, je fais tout lentement, à l'aise. Je suis fatigué, je m'assis. Et puis, oui, j'aime bien, je m'amuse. Bon, ben c'est l'essentiel. Souffrir et amuser. Chercher notre limite, on va les regarder, respecter et le passer. Hein. C'est ça. On dirait que tu viens de démarrer. Ouais, mais ça va la forme. Ouais, t'es parti plutôt tranquillement et... Ouais, tranquille. Échauffement et puis... Est-ce que tu pensais qu'il y aurait autant de marches aussi raides? Ouais, c'est des marches bien plates, donc ça va quoi. Et toi, le triathlète, tu te retrouves là dans le trail, c'est-à-dire la puissance des cuisses? C'est carrément différent. Oui, mais est-ce que ça te sert? J'imagine un peu, quoi. Ouais. Je cours pas mal, donc c'est carrément différent. C'est ça de vivre au niveau de la mer, hein, je te le dis. Vivement les étapes un peu plus roulantes. Sur la plage. J'ai déjà changé mon plan, tu vois. Je voulais dormir au CP3, je vais dormir au CP2. C'est clair que... Et demain sera une autre journée. Bon, dénivelé, je sais pas combien on a fait, mais on a fait un paquet là. Ouais, c'est costaud. Mais bon, c'est très costaud. C'est pas mal que ce soit tout le premier jour. Oui, oui. Oui, parce que tu tiens, tu te démerdes pour arriver et tu dors un peu, tu te revigores et puis avec le nouveau profil, on aura un peu moins de dénivelé que ce qu'on a déjà fait sur 200 bornes. Oui, donc c'est... Donc voilà, là on a le profil de course qui me va beaucoup mieux. Si j'étais en montagnard, ça se saurait. C'est magnifique. Ouais. C'est extraordinairement beau. Bon, Mehdi, oui. On n'est pas un peu bizarre quand même de venir si loin pour souffrir en fait? Et le pire, c'est qu'on aime ça en fait. Mais on ne souffre pas, on se confronte à nous-mêmes. Ouais, mais tu penses que c'est normal? Ah bah moi je suis un petit peu habitué quand même. Ouais. Je peux peut-être cesser un jour, mais... Quand on est entre nous comme ça, entre gens du même monde, des mêmes croyances, ça va. Mais quand on est avec d'autres personnes, on passe toujours un peu pour des dingos, quoi. Ah oui, ça après, moi je passe mon temps à démystifier le truc qu'on fait avec les gens qui me prennent pour un extraterrestre. Ouais. Il y a des gens qui pensent que j'ai un cœur de buffle, des jambes de cheval et des bras de tigre. Non, non, je suis un homme normal. Avec peut-être un peu plus de volonté. C'est tout. Mais ce qui nous caractérise un peu tous aussi, ouais, c'est l'envie de découverte. C'est-à-dire que on aime bien aller à la rencontre d'autres. Ah oui, je préfère découvrir comme ça qu'en voiture de location avec un chauffeur. Ouais, ouais, ou dans un club de vacances. Ah oui, découvrir, c'est les moritons, le même goût. À 8000 km de chez toi. Ouh. Ah, pour toi, c'est un peu une découverte, ce genre d'expédition, de trail, aventure? Ah bah oui, c'est la première fois là. Je m'attendais pas à ça non plus. Mais c'est une belle découverte. Alors? Une belle aventure, de beaux paysages et de belles rencontres. Il y a deux aspects, c'est que tu t'attendais pas à autant de difficultés. Namasté. Namasté. À autant de difficultés là, je m'attendais pas à cette muraille à ce point, non. Mais après,
savais que ça allait pas être 250 km facile. Ouais. Et donc, et le point positif, tu t'attendais pas à cette beauté, j'imagine, tu pensais pas qu'on allait voir un truc comme ça, si un peu? Non, pas du tout même. Les gens aussi gentils, et souriants. Non, c'est très agréable. Très, très beau. Pour l'instant, aucun regret. Nous sommes qu'au début, mais pour l'instant, aucun regret. Oui, parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est que tu n'es pas toute seule, tu es avec ton coach. Oui, c'est ça. Alors, toi, c'est aussi une première. Oui. Toi, tu es un coureur sur route. Oui. Et tu t'es laissé entraîner par deux de tes... Par Véron. Ouais, c'est ça, par Véronique Messina. Ouais. J'avais plus ou moins soufflé que j'avais envie d'en faire un, mais... Oui, mais tu n'as pas choisi la facilité. Tu aurais pu commencer par l'éco-trail de Paris. Ou... Je pense que j'aurais... Peut-être où il n'y a pas de muraille. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que comme tu le disais à l'instant, on va se faire 14 km d'escalier. Ouais. C'est énorme. C'est du jamais vu. Même, je pense qu'il y a peu d'endroits dans le monde où il y a 14 km d'escalier. Ouais. Puis mes vieux os. Et donc, c'est des escaliers qui montent, mais des escaliers qui descendent. Des marches qui sont inégales. Exact. Et ça, c'est terrible. Des épines dans les chaussures. Ça arrange pas là. Mais bon, on va y aller. Oui. Alors on n'est pas au Mexique, vous voyez derrière des cactus géants qui sont assez bizarres, il n'y a aucune épine. Il y a des appendices de partout mais aucune épine au bout. On dirait qu'ils ont été épilés. Alors c'est pas le Mexique mais ça grimpe aussi, c'est un truc de dingue. Ce ne sont que des marches. Vous voyez là des marches qui pour certains endroits, à mon avis il n'y a personne qui est passé là depuis des années. Il y a de la végétation par-dessus. Au final on aura fait 14 km de marche. Quand je dis de marche, je parle pas du mode de déplacement, je parle des marches d'escalier. On dirait que tu te régales, Thierry. Tu le savais? En plus, je prends que du couscous, hein, t'as vu, hein. Mamie Josette, je te fais défaut. Voilà, on rigole, mais tout à l'heure on rigolait moins. Oui, c'est sûr. On fait taper 13 km. Cette muraille, elle était terrible. Hein. Elle est terrible. Voilà, c'est pour ça que je te La muraille regardais. de Chine, c'est d'Agneau à côté. Non, j'avoue que cette partie-là, c'est très accidenté. Oui. Et il faut faire vraiment attention parce que la muraille est sauvage. Bah, du coup, je comprends. Donc il y a vraiment des petites marges qui montent à 15% au moins. Impossible. Bah, voilà, Confirme. au début, je dis c'est impossible. Ah oui, oui. Avec, je sais pas, des marges qui font à peine 15-20 cm et il faut Mais qui sont inégales. Inégales, exactement. Ah, c'était terrible. J'ai du mal à parler parce que je suis fatigué, je suis désolé. Bah oui. Alors je déguste mon couscous pour bien repartir après. Là j'ai fait les ampoules. Donc tu repars de nuit là? Ouais, je repars de nuit sur le 3e CP. On va se reposer peut-être 4 heures, 3 heures, on va voir, et repartir. Et là on est au 50e kilomètre. Bah écoute, on va continuer à te suivre. Et bah super, Jean-Pierre. Je vais vous faire vivre l'étape de nuit. Puis on verra jusqu'à quelle heure ça va nous mener. En tout cas pour l'instant, il y a la moitié du groupe qui a à peu près la pêche et l'autre moitié qui est déjà épuisée. C'était très difficile cet après-midi et donc les organismes ont bien morflé.
Vinti, c'est la Regarde-moi ça y est. pendant qu'il reprend un peu de Les noisettes. l'été fondu. Je suis bien entouré. Elles ont un rythme extraordinaire. Donc je me cale derrière et j'avance. Je discute pas. Ouais. Dis-leur, ça va aller. Tu continues. C'est Christian qui est tombé. Attends, je vais monter sur la pierre et... Tu peux tirer avec deux. Attends. Mets ton pied et on va tirer. Ne mets pas tes mains, tu vas voir. Mets que tes pieds au milieu si tu y arrives. Attends, mets ton pied d'abord. 1, 2, 3. Alors, Christian. Oh là 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 là, je suis un ras-le-bol. Tu nous as fait une belle frayeur. Ah, attention. Merci. C'est Cette chute, waouh. Ce trou. damage control. Ton téléphone, il est là, c'est bon. T'as rien perdu. Ah ouais, ouais. Vérifie que Ouais, non, c'est bon. tu reprends tes esprits. Le trou. Ah oui, oui. T'as vu ça, la tête à première? Ça va, Christian? La tête? La tête, ça va. Ouais. La tête, c'est morale moyenne, mais c'est pas mal à la tête. Le parcours il est plus roulant là, c'est mieux. Là on va vachement plus vite. On va plus vite et puis ça va descendre. On n'est plus très loin. C'est tout. C'est tout, ouais. Christelle, oui. On arrive enfin au CP. C'était un peu compliqué, non? Ah oui. Bon, c'était un peu long, ouais. Mais bon, ça va, on a fait l'objectif de la journée, donc on est contente. On va pouvoir faire un petit dodo. On a choisi de se reposer un petit peu, de 11h à 2h du matin. On s'est reposé 3 heures. Puis les filles sont reparties et moi j'ai laissé passer une bonne demi-heure, peut-être un peu plus, j'ai pas trop la notion. Et puis j'avais envie de partir tout seul pour m'offrir un lever de soleil en Inde. Voilà. Voir un lever de soleil tout seul dans la forêt. Alors, j'avoue que c'était pas rassurant. Surtout quand vous croisez des vaches, vous voyez des gros yeux lumineux. C'est un petit peu flippant, mais bon, c'est une belle aventure. Alors quand je suis parti tout seul ce matin, ce que je recherchais, c'était le lever de soleil. Là, ça commence à pointer son nez, là, vous voyez, à travers la campagne. Et le soleil, il va se lever de derrière la colline. Et je pense que ça va être magnifique et je vais être tout seul pour profiter de ce spectacle. C'est assez génial. Il fait pas si chaud que ça, en fait. Est-ce que vous voyez ces paysages derrière là? Des fois, je réalise pas que je suis en Inde. Je sais plus si je suis au Vietnam, je suis au Kenya. Ça se ressemble un peu tout ça. Et puis comme j'ai pas dormi, ça se mélange un peu dans ma tête. Et bon, je pense à vous et je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance. Beaucoup de chance de vivre ça, de pouvoir le partager. Hello, namaste. Good morning. This way? Yes. Okay, thank you. Bonjour, namaste.
Mon souhait ce matin en me levant, c'était de voir un lever de soleil et de le voir tout seul, d'apprécier ça presque égoïstement. Donc je me suis levé dans la nuit et je suis parti tout seul. Là ça fait 3h30 que je marche et puis ben voilà, le soleil est là. Alors il est déjà un petit peu haut, mais il est vraiment très beau à travers cette espèce de palmeraie, ces champs. Et je voulais vous faire profiter de ça. C'est magnifique. Alors des choses insolites, j'en ai vu, des buffles, des différents animaux, des vaches sacrées, mais là c'est carrément un dromadaire qu'on voit derrière, c'est la première fois que j'en vois. Alors, je sais qu'il y a des dromadaires et peut-être des chameaux aussi, mais je crois que c'est surtout des dromadaires ici. Mais là on en a un dans un jardin avec toute une famille derrière là qui sont en train de m'observer et se demander pourquoi je suis en admiration devant un dromadaire. Je voulais partager ça avec vous. Là, je suis en train de traverser un endroit qui est vraiment reculé. Les enfants, ils sont vraiment habillés très simplement. Et on sent que c'est vraiment très très rural. En théorie, il nous reste 10 km avant d'atteindre le CP5. Alors je suis toujours en compagnie de Christelle et d'Emilie. Elles sont incroyables. Pas un seul signe de fatigue, d'agacement. Elles marchent en papotant comme elles iraient faire les courses ou du shopping. Alors qu'on a dépassé, on doit être à 120 km là, depuis hier. Vous êtes en route vers le CP9. Yes. Ça sent bon l'arrivée. Ouais, ça commence. Est-ce que vous pensez que vous allez dormir au 9? En fait, on est partagé entre finir et voir le lever de soleil quand même, un dernier lever de soleil. Donc je pense qu'on va tout dire. L'idée, c'est le grand kiff demain, c'est de faire le brunch, quoi. On arrive, on déjeune. Moi, je rêve des tartines. Donc je leur ai dit que je m'en foutais, mais tartines, quoi. Donc vous êtes prêts à continuer ce soir? Genre vers 7h là-bas, 7-8h, enfin déjeuner, quoi. Petit déjeuner. Avec des bons trucs, pas des sachets de papier oxydisé. Ah ouais, non, c'est clair. Alors là, tu vois, les échoppes, on en a vu avec toi, heureusement, parce que depuis, on a plus. Je rêvais de payer un coup aux copains et on n'a rien vu. Ouais. À part de l'eau avec de la salade verte dedans et des algues pourries. J'ai pris une photo pour Jean-François, je pense qu'il va comprendre un peu la misère. Ouais. J'ai failli lui en ramener d'ailleurs, les faire sécher, voilà, pour leur mettre sous son oreiller. Mais bon, on y est presque, hein, Karl. Enfin, Karl, il est déçu, il a donné ses lunettes à un singe. Comment ça s'est passé, Karl, l'histoire des lunettes volées par le singe? C'est pas pour le... Non,
c'était passé quand? Ah, stop toilette. Ah. Oui, donc c'est intime, on va laisser... J'ai tout enlevé. Allez, et le singe, tu l'as pas vu arriver? Non, c'est une histoire que j'imagine maintenant qu'il y a un singe avec mes lunettes. Donc dans quelques années, on se revoit ensemble, avec des lunettes, on pensera à toi. Ouais. Émilie, tu as l'air plutôt fraîche et là tu approches les 200 km quand même. Et finalement ça n'a pas tellement d'emprise sur toi, j'ai l'impression. Tu as toujours ton grand sourire. Ça n'a pas d'emprise parce que j'ai bien dormi chaque nuit. Sinon ce serait pas la même tête. On serait en mode zombie. Non, là ça va, on a bien profité en fait chaque jour. On a hyper mal aux jambes par contre, ouais. Mais c'est normal. On a les pieds en compote parce qu'on a eu plein de zones aquatiques dans les algues où on s'est demandé d'ailleurs si on n'allait pas perdre nos pieds avec une infection. Ouais. Mais ça a l'air d'aller, ça tient. Est-ce que tu as des ampoules? J'en ai un peu, ouais, en dessous du premier jour en fait, avec l'échauffement. J'en ai jamais d'habitude, mais je pense que c'est avec toute l'eau. Oui. Où là, bah, comme tout le monde. D'habitude j'ai de la chance, mais là, non. Mais ça passe, on s'arrête longtemps, donc ça passe. Ouais, parce que vu de l'extérieur, ils sont plutôt beaux. Ouais, mais y a alors que ceux que j'ai vus arriver jusqu'à présent... Bah, ils sont pas... Non, c'est moche. Bon, tu es confiante, tu sais que là, tu iras au bout, tu n'as aucune inquiétude. Non, pas du tout. Est-ce que tu as eu des inquiétudes, justement? Il y a des moments dans le parcours où tu t'es dit... Sur le fait d'arriver au bout Pas spécialement. Si, quand j'ai commencé à avoir avec le goudron, en fait, j'ai pas du tout l'habitude de marcher longtemps sur du goudron et je pense que je me suis crispée avec toujours le même geste et j'ai fait une sorte de tendinite là à l'avant. Mais le fait d'avoir arrêté toute la nuit dernière, c'est un peu mieux. Et puis aujourd'hui, c'était plus de la piste avec un peu plus de cailloux, donc le pied était plus sollicité. Il fallait que ça se détende. Bon, là vous allez... Donc le programme c'est quoi? Vous allez vous coucher? On va se coucher, on va mettre le réveil à 1h. Donc il est 19h30. Ouais, pour démarrer... Réveil à 1h. Pour démarrer à 2h. Et puis arriver pour le lever du soleil. Profiter un peu de la dernière heure avec le jour. Ah, ça va être beau. Ouais. Ça va être sympa. Et avoir les yeux ouverts surtout. Parce que si on part maintenant, la nuit va être un peu longue, je pense. Ce serait dommage de gâcher l'arrivée. On a le temps, on a jusqu'à 18h. Ben oui. On est tranquille. C'est un luxe. C'est vrai. Alors je suis à nouveau sur la route en pleine nuit. Il n'est pas si tard, il doit être 20h30. Et je pars à la recherche de Mehdi et Sander. Je sais qu'ils sont en train d'arriver dans cette direction. Et de toute façon, j'avais pas sommeil. Donc l'idée, c'est d'aller à leur rencontre et de faire un bout de chemin avec eux jusqu'au CP. Et c'est un vrai kiff. Alors ça peut paraître un peu flippant d'être en pleine nuit dans la forêt, mais moi je trouve ça très sympa. Donc on attend Sander, mon binôme. La stratégie du binôme, il est mes yeux, je suis le métronome. Donc quand il me perdu, il ralentit. C'est pour ça qu'il doit toujours aller le chercher pour le ramener à la maison. Il arrive. Mehdi, est-ce que c'est important d'être en binôme justement? Est-ce que tu aurais vécu la même chose tout seul? Par exemple, mes 10 bornes hier soir avant d'arriver au CP, c'est extrêmement compliqué. Toutes les émotions, elles s'amplifient vraiment. Et comme on le disait il y a quelques minutes avec Sander, lui aussi c'était pareil. Ces 10 km hier, c'était infernal les derniers dans la nuit. Et quand on est ensemble, les ondes négatives, elles sont chassées par les positifs de l'autre et on n'a aucune baisse de morale. Donc c'est important. Oui.
Et là, comme je disais, peut-être en arrivant là, avec le moral que j'ai, je vais peut-être refaire la boucle dans l'autre sens. Ah oui, je pense. Non, d'abord la pizza. Allez, mon binôme, mes yeux. 1500 mètres. On parlait de l'intérêt d'être en binôme. Pour toi, c'est important. Tu penses que tu serais allé au bout tout seul? Oh oui, c'est plus facile avec deux. Hein. Ça, c'est mon métronome. Et moi, je suis son navigateur. Et en parlant de navigation, est-ce que c'était difficile par moment de retrouver la bonne trace? Ouais, si on a le fichier GPX, ça va, mais il ne faut pas compter sur les balisages parce qu'ils sont tous enlevés. Enlevés, oui. Ouais, il y a clairement des intentions d'enlever. Oui, oui, bien sûr. Bon, comment tu te sens là? Tu es heureux? On est arrivé dans quelques centaines de mètres au CP. Oui, on va faire la grasse matinière demain, 25 km à pied. Ça use. Ça use, ça use. Bon, en tout cas, vous avez l'air d'avoir le moral. Allez, on y va, comme ça. Oui, on a le moral. Et à l'apéro. Toujours. Mais en tout cas, quel parcours. Ouais, franchement, on est passé des endroits extraordinaires. Extrêmement variés. Là, tu te rends compte. Tu rencontres absolument tout type de parcours, tout type de revêtement. Franchement, c'est l'aventure, quoi. C'est pas gagné d'avance. C'est pas 250 km sur un tapis roulant dans une salle de muscu. C'est la vraie aventure. Et c'est un peu ce qu'on vient chercher. Exactement. Bah, Thierry, qu'est-ce qui se passe là? Là, c'est nettoyage des plaies, enfin des plaies des ampoules. This la is partie new one. marécageuse aujourd'hui. New one. This is a new one. New one, yeah. Want to prick? Sorry? Prick? No, tomorrow. I prefer tomorrow. This is big in night. Bouche mais presque. पकड़ जो नहीं जो Ah ouais, je crois qu'il va me piquer là, j'ai une ampoule. Tu veux un bâton entre les dents, Thierry? Regarde ailleurs. Là, il enlève les asticots. Ouais, non, il enlève les tout là, il y a tout là. Ne regarde pas. Non. Tu vois comment tu savais comme j'ai hurlé cet après-midi. Ah! Ah! On va dire que je suis une chochotte après. Oui. Hein? Et a priori, tu as presque 4 heures d'avance. Les autres sont pas partis du CP8. Là. Ah bon? Ils sont ensemble, ils partent ensemble les trois. Là, donc ils sont 4 heures derrière toi tous. On est approché à mètre. Là, c'est dur. Ouais, c'est ce qu'il a dit. C'est dur, il y a les parties dans l'eau là. Et les parties dans du espèce de. C'est sableux. Ouais. Sablonneux, tu vois, mais alors c'est très dur, hein. Franchement, c'est casse-pattes. Moi, je suis bien content d'arriver parce que j'ai faim. Ouais, l'eau elle est chaude, on va te faire ce que tu veux, une soupe. Ça va être là à droite. Ok, allez, c'est juste ici, là, regarde. Allume, va vite allumer. Là, c'est ici, c'est ici. Oh, ouais. C'est là, à droite. Il est pas là, Jean-François? Non, il arrive en voiture. Tiens, tu t'occupes de sa soupe? Tiens, tu peux te mettre dans la voiture. Est-ce que vous avez des chaises? Non, on va te installer dans la voiture. Oh, excellent. C'est froid. Hein. C'est pas grave. Et à un moment, il y a Mike, il a commencé à envoyer un peu. Je suis ouf. Et à un moment, il part. Bon, nous, on reste un peu tous les deux. Puis à un moment, tout de suite, ça part comme ça à gauche. Et j'espère qu'il n'est pas parti tout droit, Mike. À un moment, on a sifflé, on a appelé. On est parti. Et on court. On le voyait pas. On s'est dit, ça sent qu'il s'est planté, quoi. Puis à un moment, on le revoit revenir vers nous. Non, mais revenir vers nous. Ouais. Et en fait, non, il a dû aller dans la bonne direction. Puis à un moment, il s'est dit, merde, où sont les autres, quoi, en gros. Et puis il nous a vus, donc impeccable. Et on n'est pas resté longtemps. Et après, il a envoyé du bois. Ah ouais. Ah, il a été monstrueux. Éclaire-le parce que. Il a été monstrueux. Hein. Oui. Ah, j'ai rattrapé Véronique à la fin du CP. Ah ouais. À même 1 ou 2 km du CP, j'ai rattrapé Véro. Donc je la double, puis je fais, ça va. Puis elle fait, bah. Puis après je dis, bah, j'ai fait que de me planter. Je le regarde et dans ma lumière ici, je vois deux yeux. Alors j'insiste comme ça à regarder.
Et là, je vois, mais tu sais, le félin, quoi. Le félin qui arrive, comme ça. Et, et après, j'ai commencé à mettre le faisceau sur lui. C'était pas un chat, c'était pas un chien. C'était la gueule d'un puma. Il m'a dit non, non, non. Un léopard, un puma. Ah bah oui, il se fout de moi, Jean-François. Il a dit délire. Ouais, il me dit, t'as déliré. Bah, j'aurais déliré la deuxième nuit, je comprends, mais pas la première nuit. Et là, j'ai eu les poils, comment ils ont fait ça. Quand j'ai distingué l'animal, comme ça, je suis parti et j'arrêtais pas de regarder derrière. J'ai pas arrêté pendant peut-être 2 minutes. Allez. 3h08. Bon. Elle était bien là. Super, on est vraiment content. Ouais, c'est cool. Ouais. Allez, bravo, à tout à l'heure. Ouais, ciao. Plaisir de retrouver l'hôtel là. Ça a un goût particulier. C'est clair, c'est clair. Moi ce que j'aimerais savoir, même si on y reviendra après, si dans ta tête tu as toujours été serein, ou il y a des moments où tu as douté, je veux dire par là, quand les autres étaient devant, peut-être même un peu loin, tu t'es dit c'est pas grave, moi je suis à la bonne vitesse, ou tu t'es dit non, je suis décroché. Ça, j'ai douté 2 fois. La première fois c'était dans le fort. Le fort, quand on s'est arrêté au CP2, moi, je savais qu'il y avait Mike qui était devant. Mike, il était fort. Hein. Voilà, il faisait beaucoup plus fort que tout le monde. Puis après, il y avait les filles derrière, aussi qui étaient bien. Puis après, on s'est tiré un peu la bourre avec Anthony. On a voulu rester ensemble et on était dans le même niveau. Hein. Et puis après, là, il y a eu un moment de solitude sur le CP7 là. Là, j'ai grillé dans la journée. Là, ça a été dur. Donc après, ouais, j'ai dit à Jean-François, j'ai fait la distance du Mexique. Alors là, j'étais cuit. Et j'ai eu un doute si j'allais repartir ou pas. Parce que je suis reparti avant comment ça s'appelle, Véronique. Mais bon. Et donc, ce doute, il t'a habité pendant un moment ou alors quelques minutes? Tu vois, tu t'es dit, je vais abandonner, je vais arrêter là, il fait trop chaud, j'ai trop mal. Quand tu penses à ça, tu le penses quoi, 10 secondes? C'est tout. Après, tu as envie de repartir parce que tu es là pour ça, tu n'es pas là pour... Après, ce qui m'embêtait, c'est que je pouvais rien faire. J'avais mal au ventre, quoi. Ça t'a empêché de t'alimenter, tout ça? Ouais, je pouvais pas trop boire, pas trop manger. Tu as eu des vomissements? Non. Mais là, en 2 jours, j'ai pratiquement rien mangé. J'ai dû manger très peu de choses et puis j'ai pas dormi parce que j'ai fait 3 repos. Une demi-heure, après c'était pareil, une demi-heure aussi. Après l'autre fois, c'était 2 heures, 2h30.
Véronique, tu es finisheuse, ça fait du bien? Oui, ça fait du bien quand ça s'arrête. Est-ce que tu réalises ce que tu viens de faire, ou tu es encore sur un petit nuage, ou tu as l'impression que tu dois repartir dans quelques instants? Non, là je visualisais tellement le moment où j'allais pouvoir me poser et enlever les baskets que là mon cerveau il a bien compris. Ouais. Parce que j'ai faim, j'ai froid, donc non c'est bon. Et là tout de suite tu aurais envie de quoi? De manger? Manger, j'ai faim, et puis la douche. Tes pieds sont bien abîmés, c'était une source d'ennui permanent, c'est ce qui t'a empêché de courir? Oui. Et tu en as souffert dès le début, à la rivière? Je sais pas à partir de quand, peut-être à mi-parcours, et ça m'est jamais arrivé. Donc, Et tu étais au courant un peu où tu demandais des infos des autres coureurs? Oui, qui étaient devant? Oui, je regarde le groupe de tête qui était où, parce qu'il y a eu plein de rebondissements. Et puis mes amis au Dégilou, savoir c'est quand même leur première expérience. Donc, ma stratégie de sommeil n'a pas marché. Je pensais faire nuit blanche la première fois parce que je l'avais déjà fait, mais j'ai eu sommeil dès la première nuit. Parce que j'étais toute seule. Alors que là, quand j'avais pu faire nuit blanche, c'était une compétition avec beaucoup de monde, beaucoup de ravitaillement, et je pense que ça gardait actif. Alors que là, j'ai lutté contre le sommeil dès la première nuit. Donc après, dès qu'il y avait un checkpoint, j'essayais de dormir 1 heure. Ça marchait pas, j'ai dû dormir 10 minutes. J'ai dû dormir 4-5 fois 15 minutes. Ouais, c'est... Et après, je faisais même des micro-siestes 5 minutes. Ça, t'es arrivé? Ah oui. Je peux te faire une démonstration là. Viens. Ouais. Juste bon, ça y est, tu es arrivé. Je dois avoir une super coupe comme non, tu es parfaite, je trouve. Ça y est, c'est la fin. Je me suis battue avec... Est-ce que tu as eu des moments de doute? Des moments de doute, pas du tout. Aucun moment de doute. J'ai eu des moments où c'était long. Comme quand j'ai rencontré les Ginter et que j'ai pris le pas, mais j'avais pas dormi depuis 36 heures, et donc du coup j'étais un peu crevée, donc j'ai eu du mal à suivre Christian et Anthony, et finalement le CP6 il était tout là-haut, il y avait un dénivelé heureusement qu'il y avait du dénivelé d'ailleurs, parce que moi j'aime ça. Et puis sinon j'ai vu des léopards. Donc avec un police officer qui m'a dit mais vous avez rien à faire dans cette zone à pied, c'est incroyable qu'on vous laisse comme ça, et en fait 150 mètres après il y avait les 2 paires d'yeux qui nous regardaient, et c'était à peu près à 100 mètres de la route où je passais à pied, et après il a jamais voulu me laisser toute seule, et donc il voulait me faire absolument monter dans son 4x4. Je lui ai dit mais non, c'est pas autorisé, et donc du coup il m'a escorté jusqu'au village. Est-ce que tu as eu peur? Non. Tu vois 2 Par jaguars? contre, j'ai fait peur à Anthony. Parce que tu as Anthony, vu 2 jaguars et t'as pas eu peur? Il a peur des bêtes. Et, donc, et alors après, Anthony, il m'a dit, quand je suis arrivée au CP, il me disait, bah, je t'attendais, mais quand j'ai entendu ça, j'ai dit, c'est hors de question que je sorte de la tente. C'était trop marrant. Est-ce que tu n'es pas parti un petit peu vite? Non. Non? Non, parce que tu es jusqu'au CP1, CP2, tu étais même devant Véronique. Ah oui, mais mais c'est parce que j'étais en super forme. J'ai trouvé que la muraille c'était hyper facile. En tout cas, j'ai pas eu du tout de difficulté. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont te dire en entendant ça. Ouais, bah c'était très difficile, mais de dire c'était hyper facile. C'était très agréable, c'était très chouette parce que c'était très beau, très étonnant de monter sur cette muraille. Et puis moi, je l'ai passé très facilement, ouais. Alors, moi j'ai pas du tout le vertige, donc déjà ça aide. Et est-ce que tu as eu des moments de difficulté? Ah ben je me suis pas mal paumée, comme j'ai fait la course avec moi-même, je me disais... Je parle de difficultés physiques, est-ce qu'il y a des moments donnés où tu étais vraiment au fond du trou? Non. Jamais? Si, quand j'avais pas dormi depuis 36 heures, là j'ai trouvé que c'était un peu long. Et il était temps que je m'arrête. Et donc, tu t'es arrêté combien de temps? J'ai dormi 3 heures. Et après, je suis repartie quand il y a Bertrand il y a tout un groupe qui est arrivé. Bertrand ne voulait pas dormir, et donc je suis partie avec Bertrand. Moi j'ai posé la question, il y en a un qui veut repartir, et donc on est repartis ensemble à 4h du matin. Donc ça fait une grosse journée aujourd'hui. Ah oui. Et là, qu'est-ce qui te fait envie maintenant là? C'est la douche? La douche, un lit, ouais, et
Il y a un truc qui était assez rigolo, c'est quand j'ai construit les ponts parce que je voulais pas me mouiller les pieds. Et donc j'ai construit plein de ponts pour traverser toutes les rivières qu'on me demandait de traverser. Et ça a marché? Et ça a marché, j'avais pas eu les pieds mouillés du tout, sauf la dernière rivière, là, après CP9. Là, j'avais plus de batterie sur mon téléphone et puis je me suis dit, bah, de toute façon, là, il me reste plus que 25 km et donc c'est pas très grave. Mais j'avais très peur pour mes ampoules, que ça s'infecte et tout ça. Mais du coup, tu as quand même des ampoules? Ah oui, les ampoules, c'est sûr qu'avec un ultra trail, moi j'ai des ampoules. Ouais. Ouais. Bon, bah, bonne récupération. Bah, merci, hein, j'en ai besoin. Merci beaucoup. Anthony, finalement, tu as revu un peu tes ambitions à la baisse, si on peut dire ça. Mais en même temps, tu as vécu quelque chose de très beau puisque tu as couru avec ton père. Ouais, donc c'est ce que je disais. Tu peux nous dire en fait qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es tordu la cheville? En fait, je suis parti au début avec Manu. Je te dis Manu, je sais même pas si il y en a qui n'aiment pas. Dès le départ, hein, on a laissé partir Mike, on a fait le premier CP ensemble, donc ça allait pas trop mal. On a commencé à avoir un peu chaud les deux. Et après, on a attaqué la muraille, on a bien eu chaud. Et à peu près à la moitié de la muraille, je me suis fait une petite entorse, foulure de la cheville qui est déjà fragile, que j'allais strapper, mais ça n'a pas bien tenu. Et donc du coup après, on a quand même continué parce qu'on était de toute façon, on n'allait pas très vite, donc cheville ou pas, ça changeait pas grand chose dans la muraille. Et après, à la sortie de la muraille, on a rejoint Vincent, qui est reparti avec nous. Et puis Vincent était mieux que nous, donc il a continué tout seul. On était encore pas trop bien les deux. Et puis petit à petit, Manu il s'est remis en jambes. Moi j'étais mieux, mais je pouvais pas recourir. Donc du coup, quand on a rejoint Vincent, il avait envie de rester avec moi parce qu'il m'avait promis qu'il resterait la nuit. Et je lui ai dit qu'il avait de grandes chances de remonter, donc il avait tout intérêt à aller devant. Et toi, tu as pensé à ton père tout de suite? Tout de suite. Moi j'ai dit en fait au CP. Tu n'as jamais pensé à abandonner, c'est ce que je veux. Non. Quand je me suis tordu la cheville, 10 minutes après, j'ai dit de toute façon j'irai au bout, j'attendrai mon père, ou un copain, ou David, ou Gilles. Et en fait il s'est trouvé que c'est Gilles qui arrive en premier, donc j'ai attendu 5 heures dans une tente en attendant qu'un des trois arrive. Et donc c'était au CP4 et Gilles est arrivé, je suis reparti avec lui et puis l'allure me convenait pas, donc je rattaquais tout seul en me disant j'attendrai au prochain CP. Et finalement mon père a fait une super nuit puisqu'il m'a les 5 heures de repos et il y avait plus qu'une demi-heure d'écart, et le temps que je me repose un peu, il est arrivé derrière. Donc à partir de ce moment-là je dis je te lâche plus, et je l'ai relâché juste une fois un CP à 5 km parce que mon père il se repose un peu partout, donc il s'est allongé sur un mur où il s'est endormi. Je suis allé au CP, je l'ai attendu à nouveau au CP, comme ça me permettait de masser un peu la cheville, je me suis baigné, de faire plein de choses. Donc oui, c'était une super course. Du coup, tu es content quand même. Ah oui, je suis presque plus content d'avoir fait ça que d'avoir... Parce que ton père, il est content de son chrono. Hein. Ouais, bah oui, en plus lui, il était parti pour 65 heures, on met 63, on n'a jamais couru ensemble, parce que depuis que je cours, il est plus âgé que moi. Donc du coup, j'avais jamais eu l'ambition de courir avec lui, parce que je voulais toujours essayer de faire mieux, et ça s'est trouvé comme ça, et je trouve que c'est bien, parce qu'on a vraiment partagé, malgré que plusieurs fois il m'a dit mais vas-y, tu marches plus vite. Je lui ai dit non, je resterai avec toi jusqu'au bout, que j'arrivais... même si j'avais pu regagner une place qui était, quand je vois les chronos impossibles, ça me changeait rien, quoi. De toute façon, je veux dire, j'allais pas larguer mon père à 10 bornes de l'arrivée pour gagner une demi-heure. Donc ouais, ça a été long par moment parce que on marchait doucement, mais c'était top. Alors finalement, tu es à nouveau finisher. Ouais, finisher d'un ultra. 2 ans j'avais pas fait. C'était vraiment non-stop, c'était dur. Hein. Ouais, c'était dur. Ouais. Surtout au début avec cette montée, après la muraille, c'était un truc de fou. Hein. Puis en plus la chaleur qui montait à la tête avec la réverbération sur les marches. Ouais, là je suis content de finir. Hein. En 63 heures, je m'attendais pas à ça. Ouais. Alors tu as sorti ta botte secrète, c'est de marcher toute la nuit. Oui, voilà, disons une botte secrète. Au début, j'étais loin dans le classement, en étant naturel, je ne pouvais pas aller plus vite, mais j'étais explosé complètement, ça n'allait pas du tout. Puis après, j'ai passé une journée vraiment mauvaise, la première, et après dans la nuit, j'ai couru 50 km à 5 à l'heure, ça m'a fait 10 heures. Et c'est ça qui m'a refait monter devant, c'est comme d'habitude, ma botte secrète, c'est dormir le moins possible. Celle-là, j'attaque ma 3e nuit sans sommeil. J'étais avec 2 bonnes coiffures. Ah oui, c'était en très bonne compagnie. Allez, il reste une centaine de mètres et tout le monde vous attend.
En fait, les choses oui. Parce qu'il y a sa femme là. Non, mais c'est là. Donc, photo. Attends. Voilà le Kenya blanc. En fait, toi, tu as envie que tu l'envies. Tu m'as dit de rester avec elle, je suis resté avec elle. On a commencé ensemble, on termine ensemble. C'est ça aussi, vous avez partagé quelque chose d'assez extraordinaire. Oui, j'aurais été revenu seul, top 5, top 6 peut-être. T'as souffert, Nadège, là sur la fin? Les pieds, Trop de goudron. Trop de goudron. Bah oui, mais bon, c'était... Vous pouvez peut-être pas faire autrement. Bah voilà, c'est ça. Et puis le goudron permettait d'avancer et d'éviter des problèmes de balisage, parce qu'avec... ça posait moins de difficultés en ce qui concerne les... Oui. Grâce à Jean-Pierre. C'est vrai? Ouais, grâce à Jean-Pierre. Il en avait au CP1. Vous avez été ensemble tout le temps? Non, après le CP3. Ils nous ont rejoints et puis on est restés ensemble parce que ça correspondait. Ce que j'avais sur le téléphone correspondait pas par rapport à ça. Oui, parce qu'elle était plus proche. C'était ma trace, sans doute, elle était... Oui. C'est la mienne que j'avais? C'est la totale. La totale, C'est la totale montre? Oui. La montre, C'était notre ange gardien. C'était notre ange gardien. N'empêche que non, mais bon, le réflexe. On quitte le CP9, qui est le dernier CP, pour rejoindre l'arrivée. Il y a 23 km. 23 km qui seront les derniers. Alors tout le monde se languit d'arriver et en même temps avec un petit pincement au cœur en se disant que ça va être fini tout ça. Donc on va en profiter à fond, ouvrir bien grand ses yeux et savourer ces paysages. Vous voyez ça là derrière? C'est vraiment très beau. Tu te fais perdre 20 minutes sur le parcours, mais on est là pour faire plaisir. Enfin, franchement, si j'avais pas d'ampoule, j'aurais mis les pieds dedans, je m'en fiche. Ouais, mais là, bandage ce matin, c'est un peu comme... Pas mal là. Ouais. Ok. Thierry, tu avais des gros soucis aux pieds, ça va mieux? Bah oui, beaucoup mieux. Le fait de courir, l'achollissement montant d'Achille, et puis les appuis, enfin du moins les ampoules que j'ai sous le talon, sur les côtés aussi. Du moins je sens plus rien. Donc un petit moment de récup après presque 8 km de run. Surprenant d'ailleurs. J'aurais jamais imaginé que je pouvais courir après tous ces kilomètres. Et on en profite quand même si on court un petit peu.
On a contemplé tout ce beau pays. Alors comment vont les affaires? Regardez mon chiffre d'affaires. C'est extraordinaire. Je suis avec Thierry et Mercedes. On est parti ce matin très tôt. Là, vous imaginez en fait l'eau que je bois, je l'aspire d'un tuyau avec une poche qui est dans mon dos. Donc elle chauffe d'un côté par le soleil et de l'autre côté par la chaleur de mon dos. Donc c'est une eau chaude en permanence. Mais ça me dérange pas, ça va. Parce que là, il faut vraiment boire régulièrement. Si on oublie, c'est la sanction immédiate. Mercedes, on est bientôt à la fin de ce périple. Oui. Finalement, au départ, tu pensais pas être capable de faire ça. Là, tu as quasiment terminé. En fait, je me suis toujours dit que j'allais jusqu'au bout. Bon, même si, voilà, je dis au début, pour moi, c'est plutôt quelque chose de spirituel. Quand je me dis que je vais jusqu'au bout, je vais jusqu'au bout. Même si j'ai plus de pieds. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit peut-être que j'y arriverai pas? Non, par contre, il y a eu des moments, surtout la nuit, c'est vrai que j'ai déliré un peu parce que je me dis, est-ce que je suis là, est-ce que je suis pas là? Et voilà, j'ai réussi à évacuer plein de choses justement. Et ça faisait partie aussi. Enfin, je vois ça aussi comme on peut avancer dans la vie en quelque sorte. Voilà, il y a des moments où c'est beau et facile et ça roule toute seule. Et il y a des moments où c'est très très compliqué et tu te dis que de toute façon il faut avancer. Donc voilà, je l'associe un peu à ça. Ouais. Aussi, il y a eu plein de belles rencontres, des beaux paysages, des couleurs et des jolis liens aussi. Est-ce que tu as l'impression que c'est plus une aventure qu'une course? Puisque finalement pour toi le classement et le temps, il n'a pas d'importance, c'est plus un voyage initiatique, une aventure personnelle. Oui, c'est exactement ça. C'est comme ça que je le vois depuis les débuts. Voilà, c'est une première fois pour moi et je ne regrette pas du tout en fait. Je suis très contente. On est dans la dernière ligne droite qui va nous mener au château. Et ils ont la force et le courage de courir, c'est génial. Sur lequel tous les paris étaient possibles. Bien sûr, ouais, je sais. Et donc, cette stratégie de course a payé? Pas mal, parce que l'entraînement mis au point au Jardin du Luxembourg, à raison de 7 km tous les mois et demi, a bien payé, surtout dans les murailles.
et surtout le repos entre les deux entraînements. J'étais prêt, hein, franchement, j'étais prêt pour arriver jusqu'à le premier, peut-être pas, mais dans les premiers, sauf que il y avait deux concurrentes qui sont devenues maintenant amies, qui étaient vraiment en détresse. J'ai préféré, écoute, finir ma course avec elles, lâcher le classement et puis participer à notre victoire. Voilà. Bon, donc cette victoire a une saveur un peu particulière du coup. Ah bah ouais, n'est-ce pas les filles? Yes. Ah ouais, ah ouais. C'est un peu un acte humanitaire quasiment. On n'ira pas jusque-là quand même. Humanitaire pour elle. Exagérer non plus. Humanitaire pour elle. Parce que j'étais vraiment. C'est grâce à elle. Si j'arrive, et c'est grâce à. Bref, c'est une solidarité à trois et c'est génial. Ouais. C'est le monde du running aussi, c'est la solidarité. C'est ça. Ouais. Est-ce que les filles, vous êtes conscientes de l'exploit que vous avez réalisé? Je pense que personne, même vous peut-être, vous étiez convaincu que vous y seriez encore là, vous seriez au bout. Franchement, moi on a procédé étape par étape et je pense que c'était la meilleure solution parce que 250 au démarrage, je pense que c'était couru d'avance. Et là tu t'étonnes, enfin tu te dis c'est pas possible, c'est pas moi. Et ben là je me dis c'est cool parce qu'en vrai quand t'es sur le moment présent, bah t'arrives là où tu voulais. Au fond de toi, je veux dire. Ouais. Mais effectivement, je pense que c'est... Moi, je réalise pas. Hein. Ouais, on n'est pas arrivé encore. Hein. Tout peut arriver sur les 500 derniers mètres. Nathalie, tu avais une expérience de randonneuse un petit peu? Est-ce que ça t'a servi ou finalement c'est ton mental? Enfin, qu'est-ce que tu penses qui t'a permis d'aller au bout? Mais, si tu veux, avant la course, j'ai souvent visualisé l'arrivée. Avec beaucoup d'émotions parfois, et donc voilà. Alors est-ce que c'est ça qui m'a poussé pour aller jusqu'au bout? Le matin du yoga. Et puis voilà, le matin du yoga, oui. Non, c'est pas le matin du yoga. C'est le yoga du matin. Non, c'est l'éveil du tigre. C'est l'éveil du Bouddha. Ouais, j'étais pas loin. Good morning. Est-ce que tu penses aussi que la constitution de ce groupe dès le départ, ça a joué dans votre aventure? C'est-à-dire que si tu n'avais pas rencontré les autres personnes, que tu aurais dû cheminer seul, tu aurais vécu une autre histoire? Je ne l'aurais pas fait seul de toute façon, ça c'est sûr. Parce qu'on a à chaque fois pris le relais, chacun. Quand l'un n'était pas bien, mais il y avait toujours quelqu'un qui était en tête et qui boostait les deux autres, ou celle qui était en arrière. Et voilà, oui, je pense qu'on a bien fonctionné. On était un bon trinôme. Ouais. Qu'est-ce que tu as réussi à trouver quand même du plaisir dans cette souffrance? Tu en as retiré ou c'est un peu trop tôt pour le dire? Oh, la souffrance, c'est exister, tout simplement. Ce que je me suis dit souvent, tu souffres, ben ça prouve que tu existes, que tu es là, quoi. Et cette souffrance te porte, je trouve. Voilà. Et souffrir quelque part, c'est paradoxalement vivre. Et là, en arrivant, quelle est la chose qui te fait le plus envie? Une bonne bière, vraiment une bonne bière, quoi. Bien fraîche, quoi. J'ai pas réussi à en trouver une sur le parcours. Ah ouais. Ouais, franchement. Et deux choses que j'ai adorées sur le parcours aussi, c'est les bolinos et les gâteaux Marie. Deux belles rencontres. Oui. C'était dur aujourd'hui. Non, ils nous ont fait une vacherie quand même. Hein. Et même juste après le CP9, on repart tranquillement les pieds secs, les nouveaux pansements sur les ampoules. Et 5 minutes plus tard, on a une traversée de flotte. Hein. Non, vraiment pas cool. Hein. On l'a maudit, Jean-François, vraiment. On l'a détesté. On l'a détesté. Et la traversée entre le 8 et le 9 où il y avait toutes ces algues vertes. Dégueulasse. Bah, c'est ça. Bien dégueu là. Ah, ouais. C'était très joli. Une nouvelle chaussette, il faut replonger dedans. Donc on partait avec 4 ampoules, on a deux de plus. Ouais.
Mais le truc qui était excellent, c'était sur la muraille, parce qu'on a fait la muraille, une partie de la muraille. De nuit. De nuit. La moitié. Alors, j'ai le vertige, et des fois, il y avait des morceaux de marche, avec le vide à côté, dans l'obscurité. Ça passait mieux. Non, c'était pire. Parce que tu t'imaginais encore un vide encore plus grand. Plus grand, quoi. Et des fois, c'était assez... Infernal. On n'en voyait plus la fin. On en avait marre. Ouais. km en 48 heures 23 minutes et 49 secondes, donc qui est un temps assez astronomique pour nous coureurs moyens en tout cas. Mais je tiens à dire que au-delà de cette prouesse au niveau temps et au niveau kilométrique, encore une fois j'ai apprécié ton état d'esprit, et pour moi c'est l'état d'esprit qui compte. Nous étions lors de la première nuit, parce que moi j'ai suivi donc la tête de course, c'est-à-dire les 4 coureurs qui se sont un petit peu tirés la compétition. Et la première nuit, nous étions au CP5 et dans ce qu'on appelle la zone tribale. La zone tribale, nos amis logisticiens indiens la craignaient un petit peu, pour d'autres raisons, pas la raison pour laquelle il y a eu certaines exactions, mais parce que nous traversions des zones qui étaient habituées par des petites tribus locales qui n'ont absolument pas l'habitude de voir des touristes, et encore plus la nuit. Et ils étaient un petit peu inquiets que je fasse courir donc des Européens à cette période, et en particulier des femmes. Véronique Messina, qui était dans la compétition et intégrée dans ces 4 coureurs de tête, était là et s'apprêtait à repartir. Et Emmanuel était là également. Et pour des raisons de sécurité, j'ai dit, écoute Véronique, je ne peux pas te laisser partir seule. Je te laisse partir que si Emmanuel accepte de courir avec toi. Bon. À ce moment-là, Emmanuel, oui, marcher ou de t'accompagner. À ce moment-là, Emmanuel était encore dans une forme olympienne. Bon, il y a eu un petit coup de barre après. Et bien, spontanément, il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, je l'accompagne jusqu'à la levée du jour. Donc, tu as eu une attitude humaniste, humaine, en mettant de côté la compétition, parce que si tu avais été un simple compétiteur sans ce côté humain, tu aurais très bien pu te dire, j'en profite pour prendre de l'avance et d'une certaine façon gagner la course. Merci à toi.